Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format chez Production Lead. Enfin, on l'avait déjà un peu expérimenté en live sous format d'un peu un 25 fps un peu bâtardisé. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vraiment essayer de commencer officiellement. Du coup, je vous en ai parlé des émissions d'actualité cinéma. Vous me pardonnerez les approximations, le côté un peu brouillon, tout ça. J'ai envie de tester des formules avant de m'arrêter sur un format. Aussi, là je tente un setup avec une nouvelle caméra, avec des formes différentes de prise de son, tout ça. En fait, j'essaie de tester aussi un matériel différent en même temps que le format. Donc, il se peut qu'il y ait une qualité technique moindre, et aussi l'écriture a été rushée en une après-midi entre deux autres trucs parce que j'ai trop à gérer ce temps-ci. Je n'ai pas fait une nuit de plus de 5 heures depuis, je crois, bien 3 semaines facilement. Voilà, vous le savez, je suis épuisé. Enfin bref, que se passe-t-il dans l'actualité du cinéma au cours des derniers jours, au cours de la dernière semaine qui s'est écoulée? Eh bien, un tas de choses. J'ai dû faire une sélection parce que bordel, qu'est-ce que l'été est chargé en termes de sortie de films. On va en parler un petit peu, mais enfin, voilà, entre Superman, 28 ans plus tard, il y a des Disney aussi qui sortent, si je me rappelle bien, il y a aussi du Pixar, il y a trop de films, et encore, on n'a pas parlé non plus des films français. J'aurai pas le temps de traiter tous les films, et aussi en même temps, le but de cette émission n'est pas forcément de parler que des sorties à venir. Cependant, un film est sorti il y a pas longtemps, Life of Chuck, une adaptation donc de Stephen King, mais qui n'est pas de l'horreur. J'ai dit King au lieu de King, au secours. Par Flanagan, le réalisateur du film, qui avait déjà adapté du Stephen King et qui jusqu'ici était assez spécialisé dans l'horreur lui aussi, mais ce film apparemment raconterait surtout l'histoire de la vie d'un homme quand il arrive au terme de celle-ci à travers diverses flashbacks et timelines. Je ne l'ai pas encore vu, je m'en excuse, si jamais j'ai le temps de le voir quand il est en salle, je vous en ferai une critique sur la chaîne, parce que j'ai aussi envie de faire revenir les critiques cinéma. La seule raison pour laquelle je vous en parle vite fait en coup de vent, c'est parce qu'il paraît que ce film est vraiment un plaisir cinéphile absolu, et probablement aussi pour le grand public. C'est un drame mêlé d'un peu de comédie, et apparemment c'est un des films les plus sincères. Des retours que j'ai eu, c'est un des films les plus sincères et les plus émouvants qu'on a eu au cours facilement des 10 dernières années, surtout au vu du cinéma de ces temps-ci. Pour savoir pourquoi je dis ça, je vous renvoie vers ma vidéo Pourquoi Hollywood c'est tout pourri, qui est quelque part sur la chaîne. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais tout faire pour aller le voir, et je vous invite fortement à aller voir Life of Chuck de Flanagan. Également, tant qu'on est dans l'actualité des sorties de ces temps-ci, autant en parler, il y a le nouveau trailer de Superman qui est sorti, et personnellement, toujours pas convaincu. Je crois qu'on est au 3e trailer, si j'ai bien suivi. On avait un premier avec les effets numériques pas encore finis. Ensuite, il y a quelques semaines, ils en avaient sorti un avec le même, je crois, avec les effets numériques finis. Et là, ils viennent d'en ressortir un 3e qui, pour le coup, est un nouveau trailer. Et franchement, je n'arrive toujours pas à me faire l'idée du concept. Et pour une raison très simple. Contrairement à beaucoup de gens dont le problème c'est que la tête de l'acteur leur revient pas, ou que ils préféraient voilà, que on aborde un autre arc ou quoi, j'ai juste l'impression que ce film va être surchargé. Honnêtement, avec tout ce qu'on a vu dans le trailer, on a vu Lex Luthor, on a vu des attaques extraterrestres, apparemment il y a une histoire de géopolitique, de guerre, apparemment il y a du drame au sein du couple de Superman, puisqu'il s'engueule avec Lois, apparemment il y a il y a tout un drama autour d'un problème qu'il aurait causé, un peu en mode Batman v Superman. Apparemment, il y aurait aussi des membres de la Justice League ou d'autres héros, puisque on a vu dans l'un des trailers Hawkgirl par exemple, on a vu Green Lantern. Bref, il y a Crypto aussi, il y a Forteresse de Solitude. Je vais pas vous mentir, quand je regarde les trailers, j'ai l'impression que ce film va durer minimum 6 heures. J'ai pas l'impression d'avoir vu le trailer d'un film, j'ai l'impression d'avoir vu le trailer d'une saga. J'ai l'impression d'avoir vu un trailer du MCU, mais côté DC. Et j'ai très peur d'avoir un Spider-Man 3 de Sam Raimi. Quand on a voulu nous mettre Venom, le Bouffon Vert Junior et je ne sais plus comment il s'appelle, l'Homme Sable, en même temps, voilà, trop d'antagonistes, trop de héros, ces trailers font aucun sens.
Il a l'air d'avoir des ennemis mais de partout, il a l'air d'y avoir des héros de partout. C'est comme j'ai l'impression qu'on va débarquer d'un univers au milieu d'un univers cinématographique, comme débarquer en plein milieu du MCU, mais sans avoir suivi les premiers films, et du coup avec un rattrapage de tous les premiers films directement dans le film. Et je sais pas, j'ai du mal à croire au projet. J'irai le voir, évidemment, dès la semaine de sa sortie, c'est prévu. C'est déjà sur mon planning, je me suis réservé un créneau pour. J'irai voir Superman, mais je ne sais pas comment les gens font pour être hypés face à ces trailers. Ces trailers ne vendent pas du rêve, ces trailers vendent un bordel monstrueux. À voir si James Gunn arrive à relever le défi. Autre info aussi sur les sorties à venir, mais celle-ci elle est pour dans longtemps, parce que si j'ai compris elle est pour dans 1 ou 2 ans, un film sur les backrooms, voilà, un film voilà, tout droit sorti d'internet. On pourrait s'attendre à ce que ce soit de la merde, un peu comme ce film, comment ça s'appelait, Slenderman, c'est ça, qui avait été fait par Netflix. C'est vrai que souvent les studios américains, quand ils surfent sur un phénomène d'internet comme ça pour en faire un film hollywoodien, ont tendance à nous décevoir. Cependant, je me permets tout de même une note d'espoir, puisqu'il faut noter que le film sera réalisé par le youtubeur Kane Pixels, ou Kane Pixel, je ne suis plus sûr. Et là comme ça, je sais que pour la plupart d'entre vous, ça pue un peu plus. Alors du coup, on prend un mème d'internet qui va être produit par une boîte hollywoodienne et qui va être réalisé par un youtubeur. Bizarre. Oui, sauf que pas tant que ça. Et c'est même plutôt encourageant. Parce que ce youtubeur, c'est celui qui avait grandement contribué à l'essor de ce mème des backrooms, puisque ce même youtubeur, il y a 3 ans, avait sorti un court-métrage sur le même sujet, sur les backrooms sur YouTube, qui avait justement grandement contribué à l'essor du mème des backrooms sur internet. Donc c'est quelqu'un qui s'est déjà essayé à la réalisation sur les backrooms et qui avait déjà rencontré un franc succès auprès d'internet parce qu'il en maîtrise les codes. De plus, le studio qui va produire ce film, c'est A24, et pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, A24, c'est un petit peu le meilleur studio hollywoodien quand on veut parler d'horreur, puisque, pour rappel, c'est ce studio qui, contrairement à d'autres gros studios, est relativement indépendant, a tendance à produire des auteurs et non pas à passer des commandes. Et c'est généralement ceux qui ne nous déçoivent pas et qui font de très bons films d'horreur parce qu'ils laissent carte blanche à leurs artistes, à leurs auteurs, et qui ne les traitent pas comme des techniciens qui sont là pour répondre à une commande de producteurs. Pour résumer, le youtubeur Kane Pixel, actuellement âgé de 19 ans, va donc réaliser un long métrage au cinéma après avoir sorti il y a 3 ans un court métrage sur le même sujet sur YouTube. Je rappelle quand même que le mec, du coup, a fait un court métrage sur les backrooms qui a rencontré un succès tel qu'il a démocratisé le même à seulement l'âge de 16 ans. Et en plus, puisque c'est A24 qui va produire le film, on peut s'attendre du coup à un film d'auteur sincère. Et accessoirement, pour la petite info qui fait plaisir, A24 prend des risques sur ce coup-là, puisque en engageant ce jeune réalisateur d'à peine 19 ans, A24 va en faire le réalisateur le plus jeune de l'histoire du studio. Le tournage va apparemment commencer cet été. Comme je vous le disais, le film n'est pas prêt de sortir. Comment parler d'actu cinéma si on ne parle pas du festival d'Annecy 2025 qui vient de finir, enfin qui a fini il y a quelques jours maintenant, à l'heure où je tourne ça, malheureusement j'ai un peu de retard. Festival le plus prestigieux au monde sur le film d'animation. Voilà, ils sont tellement précurseurs, notamment qu'ils récompensaient des Ghibli avant que ce ne soit diffusé à grande échelle. Je ne vais pas trop parler de tout ça car il y a beaucoup trop de catégories et des films pour une émission aussi courte. Je vous invite à aller voir directement leur site de toute façon. Mais je ne pouvais pas faire cette émission sans les mentionner tout de même, parce que tout simplement, quand on parle actualité cinéma, il faut quand même parler cinéma d'animation, et on le sait tous, nous autres cinéphiles avons tendance à sous-estimer un peu le cinéma d'animation, et en regarder moins que du cinéma en prise de vue réelle. C'est quelque chose que j'essaie de corriger ces dernières années, que ce soit asiatique ou même occidental de notre côté. Mais je vais juste parler d'un film, tout de même, dont le pitch m'a fait rire, autant qu'il m'a intrigué. Un film qui s'appelle Fixed, dont le pitch, si j'ai bien compris, c'est que c'est l'histoire d'un chien qui est sur le point de se faire castrer et qui décide de profiter
de sa dernière journée, je sais pas, à peu près 24 heures j'imagine, avec ses bourses pour s'amuser, en gros, voilà. Alors, s'amuser dans quel sens? Je suis pas sûr, mais déjà le pitch est assez drôle. Voilà, il faut absolument que j'aille voir ça. Ça sortirait apparemment en août. Voilà, un petit peu pressé si jamais j'ai le temps en août. Voilà qui conclut notre sujet sur le festival d'Annecy, mais vraiment, allez voir ce qu'ils ont fait sur leur site et regardez du cinéma d'animation, c'est très important. Autre news que j'ai très peu vu relayée dans l'actualité cinéma, mais dont j'avais absolument envie de parler, le teaser officiel de Yoroi, ou Yoroi, comme vous allez probablement le prononcer, le film de Orelsan qui parle de yokai. Orelsan part au Japon, trouve une espèce d'armure magique et il va commencer à avoir des yokai de partout. Personnellement, au début, la première fois qu'on en parlait, je ne croyais pas trop au sujet, mais après, rapide enquête de ma part, c'est vrai que Orelsan, pour nous autres français, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le weeb originel. Pas seulement parce qu'il y a San dans son pseudo, mais quand même, je pense sincèrement déjà que Orelsan est un des artistes les plus sincères en France aujourd'hui. Peut-être que c'est un excellent menteur, peut-être que c'est un excellent comédien, mais en tout cas, personnellement, j'ai envie de croire que c'est un artiste sincère qui parle avec son cœur. Donc déjà, qu'il travaille sur une histoire ou sur de la réalisation, moi ça m'intéresse de voir ce que donne un auteur aussi sincère et aussi sensible sur une thématique un peu plus japonisante, si je puis me permettre. Mais en plus, maintenant que le teaser est sorti, j'ai regardé et franchement l'image a l'air cool. Après ça reste un teaser, il est assez court, les plans sont assez cut, il n'y a pas vraiment de longs plans qui prennent le temps de développer quelque chose, mais c'est normal, c'est un teaser. Donc c'est pas du grand cinéma ce que j'ai vu, mais ça m'a suffisamment intrigué pour que je me dise franchement si je vais au cinéma il y a moyen de jouer un truc visuellement intéressant. L'image a l'air cool, mais je sais toujours pas si ce sera plus horreur ou comédie. Il y a des vannes, il y a des passages qui ont l'air un peu plus dark, et je ne sais vraiment pas dans quel jour on va aller avec tout ça. En tout cas la hype de revoir un mariage entre le Japon et la France est présente. Franchement je n'attends que ça de pied ferme. Apparemment d'après le teaser le film sera disponible au cinéma le 29 octobre 2025 et c'est la seule raison qui me donne très envie d'être déjà en octobre. Surtout que j'ai rattrapé il y a pas longtemps, parce que je l'avais toujours pas vu, Wasabi, hein, pour ceux qui connaissent. Donc oui, m'annoncer qu'il y a bientôt un autre film qui va tenter ce petit mariage France-Japon, ça me hype de fou. Et c'est vrai que, comme je le disais un peu plus tôt, Orelsan, bien que je ne l'écoute pas, et oui, my bad, excusez-moi, a l'air vraiment de faire partie de ces artistes sincères dans leur démarche. Je vous invite à aller voir le teaser. Et pour finir, une dernière petite news qui m'a fait sourire parce qu'on m'a relayé par Instagram le fait que dans une interview à Discussing Film, excusez-moi, moi et l'anglais ça fait 36, le réalisateur Dean DeBlois a dit dans une interview donc qu'il envisageait de faire de sérieux changements sur l'histoire de Dragon 2, le remake évidemment. Ça m'a fait sourire quand même qu'ils aient sorti leur remake copier-coller plan par plan de Dragon en sachant très bien déjà ce qu'est le cinéma. C'est quand même fait par des professionnels du cinéma, hein, le premier remake, hein, c'est pas fait par des amateurs sur YouTube. C'est-à-dire que c'est des producteurs et réalisateurs et scénaristes et tout professionnels qui ont sorti leur remake copier-coller plan par plan et qui ont dû attendre de voir les retours du film pour se dire oui, on prévoit peut-être que dans le 2 il y ait des changements quand même, histoire qu'il y ait un intérêt à voir le film, parce que sinon personne va venir voir genre le même film qu'ils ont déjà en Blu-ray à la maison depuis plus de 10 ans. Effectivement, no shit Sherlock, il était quand même temps de se dire que effectivement ça fait partie de ces choses qu'il faut prendre en compte hein, quand on fait un film, c'est-à-dire quel intérêt le public va aller voir un film. Bon, bah a priori si c'est pour revoir un film qu'ils ont déjà chez eux, payer une place de cinéma c'est peut-être pas la peine. Mais voilà, ça m'a fait sourire, donc je vous le partage et je vous mets bien évidemment le lien en description.
Je vais clôturer très rapidement cette émission pour vous dire que je vous retrouve très vite, déjà la semaine prochaine, avec une autre actualité cinéma qui sera peut-être mieux écrite, où j'aurai plus pris le temps pour la tourner, la monter, l'écrire, tout ça, mais aussi très bientôt aussi pour faire une vidéo critique de 28 ans plus tard, puisque je m'en vais juste après ce tournage mater le film. Voilà, je vais tout simplement au cinéma juste après, mater 28 ans plus tard. Je vous en ferai une critique dans une vidéo à part. Moi, je voulais aller ici, je vous demande d'être indulgent. Je fais des tests, j'essaie des choses sur cette chaîne, je ne sais pas ce que va donner ce format, probablement que ce premier épisode est pourri, donc toutes mes excuses les plus sincères. Je vous laisse ici, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, et comme d'habitude, prenez soin de vous et gardez-vous du mal.